L'important dans la question inclusivité que nous allons parler là. Et j'en dis, conseil électoral là, je dis, il a approuvé volonté que le gagne pour prendre engagement, pour mener nous-mêmes femmes dans l'espace pouvoir à décision. L'un dit pour mener nous, ce n'est pas il va pas nous élection, mais il trace ce chemin pour que justement nous arrivions à plus de femmes qui candidatent, nous arrivions à plus de femmes qui observatrices, plus de femmes qui électrices. Il y a un gros bravo pour le conseil électoral là. Madame Bravo, et je dis, toujours dans la question inclusivité que le Conseil a affiché à travers les dispositions novatrices qui ramènent nous vers le chemin de la parité, eh bien, nous allons parler de solutions pour l'inclusivité des femmes. Inclusivité des femmes, c'est ça que le Conseil a commencé à faire à travers des projets décret électoral qui sortent, côté il mettait une série de dispositions qui doivent permettre partis politiques, une fois pour toutes, prendre responsabilité pour montrer à la société que un parti politique qui dit la fait démocratie parfaite sans femme. Pas de démocratie sans femme, donc parti politique, ils sont obligés d'entrer dans la dynamique conseil électoral là pour faciliter les femmes participer tout bon vrai dans l'élection qui va faire suivant. Donc, Jean-Ville, nous allons parler de solutions pour l'inclusivité des femmes en Haïti. Intervention non, il va chuter sous n'a fait un contexte, n'a identifié les freins et les obstacles à l'inclusivité des femmes en Haïti, les fondements de l'inclusivité, placer les femmes au cœur du changement, proposition de solutions d'inclusivité pour les femmes haïtiennes, les bénéfices d'une Haïti inclusive, cadre de référence internationaux, Belgique plus 30 et les objectifs de développement durable, et puis il a conclu. Donc, dans ce sens-là, nous allons regarder le contexte nous y est, qui fait nous toutes, nous besoin de plus de femmes qui intègrent espace pouvoir à décision. Le contexte là, c'est qui ça lié. Nous, un contexte social, culturel, politique et économique à l'origine de la situation de l'exclusion des femmes. Donc, journée aujourd'hui, nous sommes conscients que l'exclusion, dans quel que soit le niveau, côté femmes, il n'y a pas plus encore. Les femmes haïtiennes sont très peu présentes sur la scène politique. Ça, c'est un constat. En pile intervenants sérieux, ils ont mis accent sous représentation des femmes au niveau politique. Il y a un pile de difficultés pour surmonter parce que, il a toujours dit, espace politique, c'est l'apanage des hommes. C'est famouiller, c'est réchiter à la caillou, occuper mari, occuper petit tout, faire travail dans la taille. Le poids des responsabilités familiales, je nous dis là, sauf que je dis, au niveau du mouvement féministe haïtien, nous travaillons pour la promotion de la masculinité positive. Jean-Conseiller la Sotignan, côté, il présentait Meketi comme un homme qui intègre la masculinité positive. Donc, encore, bravo pour Meketi. Donc, pour ça, le mouvement femme Jodian, nous voulons que dynamique traditionnelle par rapport à monsieur Lo, il change.
faut que monsieur sensibiliser pour qu'on faut partager responsabilité. Faut qu'on connaisse que c'est un composant de la société au même titre que nous-mêmes. Et si l'on fait démocratie, c'est les deux composants de la nation qui doivent impliquer. Donc, dans ce sens-là, nous voulons que charge domestique, charge familiale, qui constitue nos freins à participation femme, que nous commettons pour nous craser. Les inégalités sociales, qui ont pile inégalité dans la société. Pas seulement par rapport à la femme, mais inégalité par rapport à Mbekasi et monde qui a une mobilité réduite. Inégalité sociale par rapport à monde qui vit en dehors. Donc, je dis, lorsqu'on ou subit, il y a un effet croisé de l'inégalité. Ou ces femmes, il y a une situation illégale pour vous, et lorsque femmes handicapées, ou subit conséquences d'inégalité, et lorsque femmes paysannes, ou subit. Ça veut dire qu'il y a une discrimination croisée que femmes vivent et que nous devons tracer ça pour que justement nous vivions à une vraie représentation des femmes. Nous avons parlé en termes de frais, inégalité d'accès et de contrôle aux ressources productives. Nous avons parlé de la misère, nous avons parlé de féminisation de la pauvreté. Ces familles qui ont une économie sous doyo, mais c'est eux qui vivent pauvres. Ils n'ont pas ni accès ni contrôle à ressources productives. Donc, je me dis là, les responsabilités culturellement attribuées aux femmes haïtiennes dans le pays les enferment dans leur rôle de mère. En retour, les mères assument la quasi-totalité des responsabilités familiales. Des petites filles à tout petit, eh bien, ils commencent à faire connaissance avec charge familiale. Ou ces petites filles, en dans la caille là, ou gagner, travail pas, pendant petit frère ou petit garçon, yo même, il y a l'école, il y a le jeu de boule, et il y a fait tout ça, yo même pour le faire, mais c'est vous-même comme petit fille qui gagne toute responsabilité. Suivant. Maintenant, on va vers les freins à l'inclusivité des femmes. C'est déjà passé, s'il vous plaît. Ok, c'est là. Ok, nous gagnons en termes de freins à participation femmes, en termes de freins concernant l'inclusivité des femmes, nous gagnons absence d'une éducation orientée sur l'éducation femmes-hommes. Dans le niveau système éducatif, nous pas gagné en et volonté pour mettre des garçons et filles et sous le même plan d'égalité. Au contraire, même au niveau des matériels scolaires, nous joignons des aspects discriminatoires. Côté, non, image de notre non, matériel scolaire, nous joignons ces filles, le plus souvent, nous mettons avec une poupée, avec des ustensiles de cuisine. Alors que les garçons en lui-même, ils mettaient des images côté, ils gagnaient machine, la poulet, ils gagnaient armes, ils gagnaient toute qualité et jouets que la société a dit, c'est lui-même, c'est jouets ça pour les jouer comme petits garçons et nous-mêmes, petits filles. Donc, ils ont cantonné dans nos situations. Et nous rejoignons tous des professeurs dans l'école qui a matérialisé question ça, montrer élèves que les filles faut être là, mais faut être fait, petit garçon, c'est lui qui seul pour chanter. Nous gagnons tout la violence. La violence, c'est une frein qui constitue
constituer un handicap par rapport à l'inclusivité des femmes. Nous voyons la répartition inégale des responsabilités, nous voyons ça déjà. Donc, je ne dis, dans le niveau que nous pourrons mobiliser pour nous gagner une représentation équilibrée des femmes, il faut nous garder freins, barrières, qui gens n'a contourné, qui gens n'a coupé fâché avec eux pour que justement nous mobiliser la société, nous sensibiliser la société sur l'importance de la participation femmes dans l'élection ou bien tout côté décision à prendre. Les fondements de l'inclusivité, placer les femmes au cœur du changement. L'inclusivité repose sur un principe fondamental, la participation équitable de tous les citoyens sans distinction de genre, d'origine ou de statut social. Jean-Audrey Tactin-Marquin, quand il s'agit d'inclusivité, c'est participation de tout le monde, qui tous ces filles, qui tous ces garçons, qui tous ces gens qui vivent avec handicap, qui tous ces gens qui vivent en dehors. Donc, inclusivité, l'ICHITA sur une participation équitable. Appliquée aux femmes, l'inclusivité implique un accès égal au pouvoir décisionnel dans les institutions politiques, économiques et sociales. Une autonomie économique réelle fondée sur l'accès au crédit, à la formation, à la protection sociale et à la propriété. Le respect intégral des droits fondamentaux, y compris la sécurité, la dignité et la liberté de choix, la reconnaissance pleine et entière de leur contribution dans les sphères visibles comme invisibles de la société. Là, c'est tous les fondements de l'inclusivité qui sont identifiés. Donc, pour que justement nous gagnions femmes dans l'espace côté décision à prendre, si nous disons parler de l'inclusivité des femmes, il faut que nous respections les fondements de l'inclusivité. Donc, quel que soit en Haïti ou bien dans l'autre pays et dans l'autre pays, par exemple le Rwanda, qui montrait nous inclusivité femmes dans la politique, inclusivité femmes dans l'aspect socio-économique, li mène pays Rwanda vers le développement, un pays qui a gourmet en pile entre eux, côté terrien, un génocide côté des millions de terroristes. Donc, un pays qui voulait inclusif, les supposés mettre accent sur inclusivité femme, parce que c'est une exigence démocratique. Nous disons déjà, pas de démocratie sans femme. Donc, je dis, Conseil électoral provisoire là, les conscients de démarches internationales, côté dans tous les pays, il y a une tendance à mettre accent sur participation femme parce que démocratie parfaite sans femme. Maintenant, nous avons des propositions de solutions d'inclusivité pour les femmes haïtiennes. Ça, c'est des propositions. Donc, nous-mêmes dans cette salle-là, nous allons un petit scénario tout à l'heure pour nous capables d'identifier des pistes de solutions concrètes pour renforcer l'inclusivité des femmes haïtiennes dans les sphères politiques et économiques. On dit dans s'il vous plaît. Nous gagnons. Ça va.
En premier lieu, nous gagnons inclusion politique et institutionnelle. C'est ça, c'est un aspect ça, nous y là aujourd'hui. Côté conseil électoral là, l'idée que Fabio intégrer le processus électoral. L'idée que Fabio participer dans la vie politique paysan, il finit avec des mesures novatrices. L'inclusion des femmes dans les sphères de pouvoir n'est pas une revendication marginale. C'est une exigence démocratique pour bâtir une Haïti équitable et représentative. Il est impératif d'assurer une présence de femmes, une présence accrue de femmes dans toutes les institutions politiques, économiques ou sociales. Donc, dans ce qui concerne l'inclusion femmes, nous, ça implique application rigoureuse du principe de parité tant dans les nominations que les processus électoraux, conformément aux engagements constitutionnels et internationaux. Conseillère Yves-Marie-Édouard Thaler, inclusif dans le processus là, nous avons inclusivité institutionnelle et politique. Nous gagnons tout le renforcement des capacités des femmes à travers des programmes de formation en leadership, gouvernance, négociation et communication politique, la mise en place de l'Observatoire national pour le respect du quota constitutionnel chargé de mesurer les progrès, d'identifier les blocages et de recommander des ajustements pour garantir une représentation équilibrée et durable. Depuis la Constitution amendée est inscrit article 17.1 sous question participation politique femmes, nous-mêmes organisations féministes, nous sommes toujours à nous-mêmes pour que justement gagner une loi d'applicabilité du quota constitutionnel. Et je vous dis, dans le cadre de travail que le Conseil électoral a fait pour inclure les femmes dans ce processus, il est important que nous ayons nécessité pour nous mettre en place l'Observatoire national pour le respect du quota qui a regardé progrès, avancé, et puis regardé tout. Qui blocage qui gagnait, qui frein qui gagnait, qui empêchait une représentation équilibrée et durable. Nous avons dit, par les décisions qui concernaient l'avenir du pays d'Haïti, qui apprend sans forme par la donne, sans foi forme par tenter, expertise et vision femme haïtienne, l'important et participation essentielle à légitimité, stabilité, transformation, société. C'est pas sans raison, le Conseil électoral a dit, pas de femmes, pas de démocratie sans femmes. C'est vrai, et ceci, c'est pas seulement dans le niveau Haïti, dans tout le pays du monde, il y a des accent sur la participation femme pour que la démocratie soit capable de gagner un sens. Nous gagnons tout l'inclusion économique et l'autonomisation des femmes. L'autonomie financière constitue un levier fondamental de liberté, de dignité, de pouvoir d'agir pour les femmes. Sans indépendance économique, l'égalité reste théorique. C'est pourquoi l'inclusion économique doit être au cœur de toute politique de transformation sociale. L'autre jour, c'était le 31e anniversaire du ministère Conditions Femmes. Et pour le ministre qui prend la parole, l'idée était accent sur l'autonomisation financière des jeunes femmes.
Ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui pourraient définir sous question ça et bien demander pour le ministère de l'Institution Femme travaille de concert avec le ministère du Commerce pour que justement le projet ça cabinet une réalité. C'est justement pour nous dire ou pas qu'à faire, ou pas capable de parler d'inclusion économique sans que ou pas des politiques publiques qui prennent en compte les intérêts stratégiques des femmes et des filles. Pour nous arriver dans la question d'inclusion économique, nous voyons la création d'un fonds qui pourrait être à la disposition des femmes et des filles pour que justement, ils arrivent, mettre sous pied et des entreprises, des initiatives féminines, pour coopératives et formation sous renforcement, capacité entrepreneuriale familiale pour que justement nous suspendions participer dans la question économique informelle. Forcément, l'idée atteint stade de monsieur dans l'économie formelle. Ça veut dire pour nous faciliter l'accès à crédit, à la terre. En plus, il faut travailler à la terre, mais on va pas pour ça. Il n'y a pas accès à marché public. Il n'y a pas capable d'aller là-bas pour joindre un crédit normalement. Donc, faut nous mettre en place de mécanismes de protection sociale qui adaptés à la réalité des femmes dans tout département pays. Qui donc, on ne peut pas faire inclusion sans famille pas indépendant économiquement, sans y pas gagner une autonomie financière. On continue. Troisièmement, l'inclusion sociale, éducative et culturelle. Éducation, c'est base émancipation. Il permet à filles, à femmes, pour venir des citoyennes éclairées, autonomes et actrices de leur avenir. Il est important que l'État garantisse une éducation de qualité pour toutes les femmes et filles dans toutes les régions du pays. C'est une priorité absolue, un droit fondamental et un investissement stratégique. L'inclusion sociale ne s'arrête pas à l'école. Elle exige une approche globale qui prenne en compte la santé, la sécurité, la culture et la représentation. Cela implique la promotion de la santé reproductive et sexuelle des femmes, la santé mentale des femmes. Donc, il est clair que dans le cadre de l'inclusion sociale, ou pas demander les gens qui sont malades pour les venir faire politique, participer dans l'élection pour aller faire campagne. Donc, l'inclusion sociale, il demande que femmes en santé. Il demande tout sécurité. Il demande que l'État prend en compte le droit des femmes à la sécurité, la culture et la représentation. On continue. La mise en œuvre de campagnes nationales de sensibilisation pour prévenir et combattre les violences basées sur le genre, déconstruire les normes discriminatoires et mobiliser les communautés. Campagne nationale de sensibilisation, c'est des projets à court, moyen et long terme. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qu'a fait dans tout le pays pour que justement, femmes capables de sensibiliser sous droit, sous importance participation et société à tout pour reconnaître
faut de supporter femmes. Faut société a suspendu ces femmes ou pas dans la politique, c'est la caillou ou doit arrêter. Donc, avec campagne de sensibilisation, nous sommes capables de valoriser les femmes qui ont une question culture. Par exemple, nous avons Yannick Maïs, que hier le décidé, c'est une femme qui, depuis son plus jeune âge, l'a écrit sous le pays d'Haïti. L'a écrit pour montrer qu'en Haïti, il y a une femme qui est impliquée dans la culture. Nous avons tout, inclusion territoriale et mobilisation de la diaspora féminine. Inclusion, ça n'a pas l'air, il n'y a pas de chita là, dans l'hôtel Montana, dans Port-au-Prince ou Pétionville. L'inclusion doit être au niveau de tout le territoire national. Forme de toute région, ça n'a pas l'air, eh bien, nous-mêmes qui sommes dans la région, nous avons des capacités pour nous parler. Nous mettons accent sur la directrice départementale, ministère de conditions formelles, que la demandé nous applaudit, s'il vous plaît. Dans ce sens, puisque le ministère de conditions formelles, c'est le principal organe de l'État qui est chargé de formuler, de définir et de faire appliquer les politiques publiques en matière de promotion et de défense des droits des femmes, eh bien, dans les régions autour, directrice départementale sera possible avec mission ça pour accompagner mesdames sur le terrain et pour ça faire, il faut renforcer la capacité. Si la capacité directrice départementale n'est pas renforcée, c'est la Venezuela à terre parce que c'est eux qui nomment travail, ça n'a fait. Travail d'inclusivité des femmes, travail de renforcement de l'inclusion à tous les niveaux. On continue? Maintenant, on va voir les bénéfices d'une Haïti inclusive. C'est vrai nos besoins Haïti rivés dans nos stades, côté nous sentis tout côté décision à prendre des femmes. Nous sentis tout bon vrai d'arriver vers la parité. Dans ce sens, nous avons dit qu'il y a un pile bénéfice qui, en pile, est interne et indépendant. D'abord, lorsque Haïti a privé dans le stade inclusivité tout bon vrai, nous avons joint démocratie nous à renforcer parce que avec une présence équilibrée des femmes qui reflètent la diversité et les aspirations de toute la population. Stimulation de la croissance économique par l'innovation, la créativité et la productivité générées par les femmes dans tous les secteurs. Nous avons parlé de l'inclusion politique et institutionnelle. Nous avons parlé de l'inclusion sociale, nous parlons de l'inclusion économique. Et bien maintenant, lorsque nous avons une société inclusive, les bénéfices pour le pays, les bénéfices pour la démocratie. Et dans ce sens, nous joignons la paix sociale. Inclusivité, ça amène nous dans la paix sociale, dans la cohésion communautaire, pendant nous valoriser des dynamiques de solidarité, de dialogue et de médiation portées par les femmes. Ça veut dire, même Jean Résolution 1325 Nations Unies a dit, il faut que nous soyons présents dans tout espace côté d'un conflit armé, dans tout espace côté d'une négociation pour joindre la paix. Avec cette inclusivité, nous avons privé tout bon vrai pour nous participer dans la gestion conflit, pour nous participer dans la paix sociale. Donc, nous sommes capables de dire, nous gagnons des cadres de référence internationaux
qui est capable de légitimer la question d'inclusivité pour les femmes. D'abord, nous avons Beijing plus 30. 30 ans d'engagement pour l'égalité. En 1995, plusieurs pays sur la terre étaient réunis, Beijing, dans le pays de la Chine, pour que justement, ils aient posé toute problématique, ça que aujourd'hui, nous-mêmes, nous l'a encore. OK? Beijing plus 30 invitait chaque pays pour évaluer le progrès réalisé et renforcer les politiques publiques pour garantir la participation politique des femmes, l'égalité dans l'éducation et l'emploi, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'accès à la santé, à la justice et à la sécurité. Différentes thématiques étaient posées en 1995 à travers la plateforme d'action de Beijing et aujourd'hui, il y aurait été des références par rapport à toute tentative de maximiser ou de renforcer la participation des femmes. Et Haïti, s'il y a une déclaration, donc il y a un devoir pour lui et poursuivre l'engagement pendant la adapter à contexte social haïtien. Les objectifs de développement durable, les ODD de l'agenda 2030 des Nations Unies visent à ne laisser personne de côté. Objectifs de développement durable, ils fait pour que justement tout le monde, sans distinction, y compris les femmes, soient capables d'arriver à participer, à intégrer les espaces de pouvoir et de décision, qui n'ont personne pas doit être sous-côté. Parmi les saillots, nous avons des sectes, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Et c'est une question qui est au cœur de toutes les transformations sociales. ODD 5 clair, l'autonomisation des femmes pour que justement nous ayons accès aux ressources financières, aux ressources productives. D'autres ODD, ils sont directement liés. L'ODD 1, pas de pauvreté, renforcer l'autonomie économique des femmes. L'ODD 4, éducation de qualité pour toutes et tous. L'ODD 8, travail décent et croissance économique inclusive. ODD 10, réduction des inégalités. ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. Donc, c'est tout aspect nous devons dans différents aspects, différentes démarches d'inclusivité. J'en ai dit là, l'inclusivité prend racine à travers ces ODD et la plateforme d'action de Beijing, qui sont des instruments internationaux qui là, côté pays ont signé, et de temps en temps, il y a des évaluations ni parcours qui doivent être faites pour gagner est-ce que le pays Sayo lui fait vraiment mettre en application l'engagement que l'on prend. En termes de conclusion, nous pouvons dire qu'à l'heure où la communauté internationale s'engage dans la revue Beijing plus 30 et dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable, Haïti se trouve à un carrefour historique. Il est temps de renouveler notre pacte national en faveur de l'égalité de genre et de l'inclusion pleine et entière des femmes. C'est dans des ça nous y est aujourd'hui.
que ce soit à travers le Conseil électoral provisoire, que ce soit avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui s'apprête à organiser des assises régionales pour arriver à la mise en œuvre des états généraux de la participation politique des femmes et les violences électorales. Ces deux cas internationaux ne sont pas de simples repères. Ils sont des leviers puissants pour repenser notre modèle de société. Ils nous invitent à bâtir une Haïti plus équitable, plus pacifique, plus prospère. Une Haïti où les femmes ne sont pas seulement les piliers de la résistance, mais aussi les architectes de l'avenir. Pas de démocratie sans femmes. Ouais, en tellement pour qu'après. Ça veut dire que nous devons gommer pour Marie-Jeanne, pour nous arriver à atteindre l'objectif ça, qui c'est un objectif louable, arriver dans un pays, côté ni femmes ni garçons, des mêmes droits. Un pays, côté femmes qui est déjà côté pays à Soudol, mais pas été en bataille, pour le visite pour nous voir que participation femme, c'est non bien fait, participation femme, c'est un bénéfice pour le pays d'Haïti. Et dans ce sens, le Conseil électoral là, il faut un signal clair et fort. Dans le projet électoral là, qui favorable à la participation politique des femmes, côté y intégrer des mesures structurantes telles que les positions de quotas minimaux afin de garantir une représentation féminine effective sur les listes électorales, la mise en place de mécanismes incitatifs, notamment financiers, pour encourager les partis politiques à présenter des candidatures féminines. Les articles 138 à 140 ainsi que l'article 188 traduisent une politique affirmée de corriger les inégalités structurelles qui freinent l'accès des femmes aux sphères de décision. Ce décret ne se limite pas à un cadre juridique, il incarne un engagement concret en faveur de l'égalité, de la justice électorale et de la démocratie inclusive. Inclure les femmes, c'est assurer l'avenir. Pas de femmes sans démocratie. Donc, il est important, pendant nous là, même si vous fait des propositions par rapport aux solutions d'inclusivité, même avec l'idée nous-mêmes, venir avec des propositions pour que justement, le Conseil électoral là, lit tenu compte de nous. Par exemple, nous avons un momentum. Côté nous devons faire des recommandations par rapport à l'application des dispositions novatrices incluses au niveau du projet électoral. Donc, maintenant, on nous rattraper le pas. Vos amis qui demandaient et livré comme secrétaire pour nous ramasser aux revendications. Il faut qu'on soit là. Nous avons parlé parce que nous avons tête conseillère qui là pour que justement, ils aient tenu compte de revendications nous. On regarde, même si nous pas fait des recommandations par rapport à l'applicabilité de ces dispositions, mais nous sommes capables de faire des propositions en termes de solutions pour que justement l'inclusivité devienne une réalité dans notre chère Haïti. On commence pour nous faire des propositions sur l'inclusivité. Ok, qui est-ce qui a commencé? Bon, venez tout le monde.
du chacun. Mesdames, nous pensons aussi là, sans nous pas quitter des propositions de solutions au Conseil électoral. C'est vraiment important. Proposition de solution pour l'inclusivité des femmes en Haïti. Let's wake up. Ok. Je ne place pas là parce que je ne sais pas écrire, désolé. De solutions pour l'inclusivité des femmes en Haïti. Qui est-ce qui a commencé? Proposition 1, c'est que dans l'élection qu'on a fait, on a gagné si monde qui a 17 ans, il y a 18 ans. Femme qui a 17 ans à 18 ans, qui mécanisme et conseil électoral a pété pour jeunes capables de voter, nous nous désigner. Merci. Proposition qui va noter. Jeune qui a 17 ans. Jeune qui a 17 ans. Jeune qui a 17 ans. L'élection va le faire là. Qui mécanisme pour eux, nous sommes capables de voter, nous nous décidons. Femme de décider. Jeune femme. Mais ça a fait 18 ans qui mécanise. Conseil électoral va aider. Donc, on va voter. Son question de Que vous posez des questions, vous faites une position directe, et ça vous plaît. D'achetez-nous, faire proposition directement, sans poser questions ni commentaires. Merci. Très bien. Vous voulez répondre sur ça pour éviter toute confusion. Parce que le conseiller ne se pas de là, qu'il soit candidat, et non pas candidat, pour sénateur, pour président, pour député, parce qu'il va l'élection légale, il faut inscrire sous le registre électoral des conseils là, réalité chaque centre. C'est-à-dire, le modèle de ce pays avec Caponi, on a toujours là, mais nous avons envisagé, mais comment on est soumis, mais on ajoute. Nous ne pouvons pas essayer avec Gazoni encore, parce que dans chaque centre de vote,
pour gagner argent qui a fait inscription. Il y a près de 700 000 déplacés dans le pays. Donc, côté nous allons dire c'est dans le centre de vote, il y a 40. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour nous qui ont 17 ans, comment il faut. Non, mes amis. C'est 18 ans pour gagner. Attendez. C'est 18 ans. Maintenant, avant le projet de décret électoral a dit, le registre électoral a fermé 60 jours avant l'élection. Ok? L'a fermé 60 jours avant l'élection. Elle dit que pour 60 jours, on dit l'élection dans X mois. On a compté dans X mois par rapport avec le processus électoral là qui vient 60 jours. Ok? Donc, si les vignes là, dans 61e jour, ou bien 17 ans, ou bien 18 ans, ou pas qu'à voter. Ok? C'est clair, c'est la voiture, ou bien droit de vote à 18 ans. Ok? Avant. Mesdames, nous avons fait commentaire. Vraiment cool. Ok? Proposition directe. Pas de proposition? Pas de commentaire. Wow. Tu peux venir. Dis exactement ce que tu as aimé, et moi-même, je vais passer pour chacune, j'ai une chance pour tout le monde. Ah, ok. Micro l'envers. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est Saint-Ilus, Ilmel, représentant du département Nord et coordonnatrice à FAPS, nous accompagnés du capitaine Medana, Nord et Nord-Est. Donc, ça m'a dit, c'est notre question carte électorale. Premièrement, quand il y a un problème plastique qui sous pas bon. Deuxième bagaille, dans pile monde qui fait carte, il n'y a pas jamais la journée. Par contre, qui s'est passé, est-ce que on sait. Ok, sous question carte électorale. Raison plastique c'est plastique qui sont liés matière fait là pas de bonne life. Reproduction des cas. Merci. Après ça, on finit. Pour question d'argent qui est disponible, qui mécanisme il y a mis pour médaillon par jeune comme ça. Ça m'a demandé comme solution, il faut qu'il y ait un mécanisme qui mette en mise en place, comme proposition. Pour le capable de faire et mettre en place ce médaillon capable de Mesdames, nous comprenons tout le temps de participer, nous chaque sous tableau, mais nous ne pouvons pas vraiment tenter de façon distincte. Donc,
baisser ton, on va prendre la pause tout à l'heure, mais on fait ça à picoute pour chaque monde qui a joué une chance, et puis ça qu'a fait là pour nous tous. Donc merci, merci beaucoup. La proposition, c'est faire suivi comment pour mesdames le capable de moyen pour les mise en place. Normalement, je vais parler parce que Jean s'aime parler, c'est même pas que je dit, moi je vais suivi, qu'a fait pour les gens qui fait 4 pour que Jean Cajou, depuis le commencement jusqu'à présent. Merci. Nous capables de faire proposition et puis nous inscrire après. OK? Donc, Bonjour, bonsoir, je suis Petit Bertin, secrétaire général du PDCH, membre à l'organisation Caravane Femmes du Changement. Proposition par nous, lycée. Moi, le conseil électoral pour le gérer ONI, personnes ONI, pour offrir des personnes adéquates dans chaque parti politique pour les gens qui peuvent faire candidat pour faire candidat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Roselise Bertin. Mesdames, pause dîner, il commence Jean Kawel. Et je connais l'esprit nous un petit peu fatigué pour le moment. Je vous invite à aller vous restaurer et revenir côté nous, on a quitté lancer dans la tournée. Faites ça vite s'il vous plaît parce qu'il y a l'autre formation qui est finie. Nous allons retourner avec Madame Mengual dans ce moment. Oui, je vais proposition. Merci à tout le monde qui branche tout actuellement dans Montana avec l'Ivoirité. Côté, nous avons 2 jours de formation sous sensibilisation avec mobilisation pour des élections inclusives. Nous avons tourné dans une trentaine de minutes. Merci beaucoup. Un petit peu de musique, merci. Mesdames, allez vous restaurer. Rendez-vous dans 30 minutes.